Namasté. Bon, je crois qu'il est temps de prendre soin de soi. Alors, on a beau dire je le fais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on alterne entre je prends soin et puis je ne prends pas soin. Voilà, donc à un moment donné, faut, enfin, il faut. Si on veut vraiment fonctionner de manière la plus optimale, en tout cas au meilleur de nos capacités, à un moment donné, il faut nettoyer les tripes, il faut voir ce qu'on a dans le ventre. Alors, voir qu'on a des peurs, c'est relativement facile. Et puis après, on peut aller manger, se divertir, échapper ses peurs et essayer de les couvrir avec des nuages imaginaires, du rêve. Hein. C'est bien de rêver, hein, ceci dit, hein, il faut. Mais à un moment donné, il faut regarder ce qu'on a dans le ventre. Voilà. Et dans le ventre, y a tout ce qu'on mange pour cacher ce qu'on a dans le ventre. Alors, je ne parle pas uniquement du côté physique, hein, mais voilà, donc il y a toutes les énergies que l'on cache. Le meilleur et le pire, bien sûr. Donc là, ce qu'on veut, c'est le meilleur, d'accord ? C'est important maintenant d'accéder à ça, au meilleur de nous-mêmes. Donc il faut nettoyer. Une pratique magique, alors c'est super simple. Alors, moi je suis dans la simplicité, mais en fait la efficacité. Ouais, Kapalbhati. Kapalbhati, donc voilà, pour aller bien nettoyer les tripes. Donc non seulement ça nettoie les tripes, mais aussi hein, ça génère le feu intérieur, ça active le courage si on veut l'activer. Donc c'est une manière de faire. C'est un kriya, donc c'est un nettoyage. Donc tous les jours. Moi je le fais 15 minutes à la suite, tous les matins, et franchement ça transforme ma vie. Donc je le faisais avant un petit peu, des petites séries comme ci, comme ça, mais voilà, la régularité, et sans être obligé de le faire non plus trop longtemps, il faut respecter. Hein. Quand on a des peurs, il ne faut pas non plus y aller à violence, il faut vraiment écouter et puis y aller, c'est-à-dire être toujours là pour nous-mêmes, hein, se décider des énergies que l'on veut faire habiter en nous. Donc j'ai décidé, donc pas par le dictateur, hein, en respectant aussi qu'est-ce qui me compose, mais voilà, déterminé à nettoyer, voilà, on a chacun notre rythme. Voilà, donc Kapalbhati, c'est à vous d'écouter. Le but, c'est vraiment devenir souverain hein, de soi-même, de retrouver son propre pouvoir et de ne pas se laisser habiter par des peurs, ni laisser l'extérieur hein, jouer avec ton peur, qui ne nous appartiennent pas en fait, hein, c'est un conditionnement. Donc voilà, Kapalbhati, crâne qui brille. On va faire briller tout ça, donc le but voilà, c'est d'arriver à faire briller la cité des joyaux qui est Manipur, entre autres, et bien sûr tous les joyaux qui composent notre être, hein, parce que nous sommes un diamant. Donc c'est à nous de nous polir et dans la plus grande des finesses. Kapalbhati, donc le principe c'est j'expire. Hein, quand on ne connaît pas du tout la pratique, on peut mettre la main ici. Donc, à l'expire, je pousse vers la colonne. Donc, j'expire fortement. Détendu.
Donc faites-le autant que possible. Si vous avez une sensation que la tête tourne, hein, ralentissez. Inspirez profondément. Mula Bandha, donc contractez le périnée, Uddiyana Bandha, le bas du ventre. Ceux qui sont expérimentés peuvent fermer aussi Jalandhara Bandha avec Chari Mudra et retenir le souffle. La colonne bien érigée. Le drishti, regard sur la pointe du nez. Donc relâchez la gorge. Hein, et ensuite expire. Plusieurs respirations profondes. Là, dans cette vidéo, je vous donne les principes, d'accord? C'est à vous de vous prendre en charge complètement. Hein, c'est la souveraineté, la responsabilité. Je suis responsable des énergies qui m'habitent. Et je prends soin de moi. Je prends soin d'apprendre à me connaître, à connaître les énergies qui m'habitent, de connaître mes limites. Hein, parce que les limites, c'est ce qui crée justement les obstacles, ce qu'on appelle l'obscurité qui est entre nous, en nous. Donc c'est nos limites. Pas de manière en forçant ni en violence, en persévérance et avec du courage. Donc voilà, vous pouvez faire plusieurs séries d'une minute si vous n'avez pas l'habitude. Vous pouvez y aller doucement. Au début, ensuite plus rapidement. Ceux qui ont vraiment beaucoup l'habitude peuvent faire Mula Bandha ou Uddiyana Bandha pendant la pratique de Kapalbhati. En étant détendu, c'est vraiment important. Le but, c'est pas de contracter tout le corps, hein. C'est contracter musculairement, pas nerveusement. Il faut vraiment arriver à dissocier les nerfs de l'effet musculaire, de l'effort musculaire. Bon, c'est pas mal. Voilà, le but, ça peut tonifier les abdominaux, tonifier le système digestif, le feu digestif. Et aussi donc brûler avec le feu intérieur les toxines physiques, énergétiques et mentales. Donc voilà, il se peut que vous passiez par des phases, vous avez envie de pleurer, etc. Qu'importe, ou vous êtes triste, déprimé, qu'importe. C'est pas grave, ça fait partie de notre chemin. Le truc, c'est persévérance et courage. Vraiment. Il n'y a qu'un maître mot, deux maîtres mots. Persévérance et courage. Et continuer la pratique. Quitte à pleurer, à être déprimé, à y aller à son rythme, doucement. Se traîner, il faut être là au rendez-vous avec nous-mêmes. Hein. L'échec, c'est de s'abandonner. Personne ne nous abandonne. Hein. Il n'y a que nous-mêmes qui nous abandonnons et qui allons jusqu'au bout de nos valeurs. Des valeurs qui nous sont propres, qui nous font vivre, qui sont des motivations. Et voilà, faire vivre ces valeurs. Et si la valeur, c'est le courage, bon ben voilà. C'est à nous de réveiller maintenant notre propre pouvoir intérieur. On a l'occasion de le faire. Et à vrai dire, que faire d'autre? Si on ne devient pas notre propre guerrier, il y en a un autre qui va arriver. Et... Donc voilà, le self-sovereign, devenez
souverain de vous-même, afin que vous n'ayez pas à vous soumettre à un autre souverain. Oh, Namah Shivaya. En direct depuis Rishikesh City. C'est un plaisir de partager.